Oui, merci beaucoup. Les topos étaient très intéressants. Vous avez été très précis au niveau de l'ensemble de la chirurgie cataracte premium. Après, il y a des choses qu'il faut quand même pas oublier. On reste sur de la chirurgie de la cataracte. Donc, les patients, ils ont quand même une baisse de vision, donc ils ont des symptômes. Il faut pas avoir peur de se lancer sur ce genre de chirurgie et proposer des implants un peu plus complexes afin de faciliter et apporter un confort au quotidien aux patients, notamment s'il est jeune. Moi, dans ma pratique clinique, après 75 ans, à part les implants monofocaux toriques et les petits monofocaux plus, je ne proposerai pas des multifocaux parce que j'avais fait une étude qui montrait que la plasticité cérébrale d'une personne âgée, c'était plus compliqué, ils étaient plus déçus par rapport aux résultats et plus on posait l'implant jeune sur un multifocal. Moi, je pose beaucoup de panoptiques avec des résultats excellents depuis 10 ans. En fait, on peut même faire des cristallins clairs à 55 ans avec des patients très exigeants, photographes, qui travaillent dans le cinéma et qui sont ravis des résultats. Donc voilà, l'âge pour moi c'est un facteur très important sur la pose des implants. Progressivement, après le Covid, il y a les implants EDOF qui sont arrivés. Alors on n'en a pas trop parlé parce qu'en fait les implants EDOF, il y a trois types d'implants EDOF. Il y en a avec des trous sténopéiques comme le NC8, mais ça vous l'avez pas au Maroc. Euh, les plus hauts de gamme, il y en a deux, c'est le Vivity et le PureSeed chez Johnson Johnson qui vont façonner le front d'onde avec, avec un système qui n'utilise pas les aberrations sphériques négatives et qui donne une qualité visuelle assez incroyable. C'est vrai que la vision de près, on peut avoir des résultats un petit peu plus aléatoires, mais on a une vision de loin, une vision intermédiaire parfaite, sans halo et sans gêne visuelle, donc pour des personnes qui conduisent beaucoup la nuit. Et je pense que vous, au Maroc, la conduite, c'est un élément qui est primordial. Nous, c'est vrai qu'à Paris, ils prennent le métro, les gens, ils en ont un peu rien à foutre. Donc le rapport est complètement différent. Donc je trouve que c'est un implant qui a de plus en plus sa place pour l'indépendance aux lunettes, avec des résultats très satisfaisants. Pour les ZOF, si je me souviens bien, vous avez le Ions, qui est un monofocal plus, qui est un excellent implant que je pose aussi beaucoup. Dans ces cas-là, sur l'œil dominé, je vais toujours légèrement myopisé, environ à -0,50, -0,60. C'est vrai que quand les patients ont une cataracte, savoir quel est l'œil dominant et l'œil dominé, parfois c'est un peu compliqué. Moi, je respecte en fait la cataracte, c'est-à-dire que le patient il s'est habitué à avoir un œil qui voit mieux que l'autre. Et donc, je vais juste utiliser cette technique pour pouvoir positionner l'implant monofocal plus en vision de loin sur l'œil qui voit le mieux et sur l'œil qui voit le moins bien. Je vais sous-corriger et on arrive facilement à des 10 dixièmes P3 voire même P4, mais en fait qui sont largement suffisants dans le quotidien. On n'est pas obligé de devoir faire la couture et être P2 à tout prix. Voilà, il faut rester assez pratique. Évaluer votre surface oculaire. Voilà, le dernier conseil, c'est la surface oculaire, c'est un gros piège. Et si vous avez une surface oculaire qui est de très mauvaise qualité, ça aura un retentissement direct sur la qualité optique. Et vous aurez des patients qui sont déçus ou s'ils ne sont pas déçus, qui auront des implants qui ne marcheront pas très bien. Voilà. Et après, pour tout ce qui est retouche, euh, le professeur Al-Bakali, elle disait qu'ils étaient condamnés à porter des lunettes. Non, non, ils ne sont pas condamnés. Même les implants monofocaux, on peut faire des presbyasiques sur les implants monofocaux, ça fonctionne très bien. On peut mettre des implants add-on multifocaux aussi. Donc il y a des gammes, il y a des possibilités. C'est des chirurgies qui nous font sortir un peu de notre zone de confort, mais les patients, ils sont très reconnaissants après parce que on arrive à répondre à leurs demandes. Donc même si une chirurgie multifocale se passe pas bien, même si le résultat il n'est pas satisfaisant, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir gérer. Je pense qu'on aura toujours des confrères qui seront là pour nous aider, pour voilà, prendre les bonnes décisions. Le laboratoire, il est là aussi pour nous accompagner quand il y a des difficultés. Donc, il ne faut pas se sentir seul et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et les retouches, c'est faisable, vous en aurez. Et plus vous allez en mettre, et plus vous aurez des retouches. Moi, je pose à peu près 45% d'implants premium qui comprennent les toriques, les ZOF et les multifocaux. Donc, c'est un patient sur deux. Je mets quasiment plus de monofocaux, à part les personnes très âgées, 75-80 ans, qui ne sont pas demandeurs d'avoir des implants spécifiques et qui veulent des chirurgies de la cataracte classiques. Voilà.